Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance 2024 par signe astro. Pour nos amis béliers, avant tout, merci, un grand merci particulier à vous tous de m'avoir suivi pour toute cette année 2023. Je souhaite que notre collaboration perdure en 2024, bien entendu. Qu'on puisse faire un concours pour gagner une guidance, ça voudrait dire que la chaîne grandit encore. Merci, merci mille fois pour vos commentaires bienveillants, votre gentillesse. Vous faites partie de mon quotidien, je fais partie du vôtre et c'est une très belle histoire. N'oubliez pas de regarder vos signes solaires, votre signe lunaire ascendant et de regrouper tout ça. Ça vous fera une plus grande histoire, bien entendu. Alors, on va regarder tout de suite, les amis, avec le tarot, premier semestre, deuxième semestre. Ensuite, je vous propose une carte par mois avec l'oracle Hera. Tous les mois, une carte. Des fois, ça peut cafouiller. Il y a certains signes qui ont 13 cartes. Bon, écoutez, on ne voulait pas. C'est ainsi, c'est que les énergies doivent être faites comme ça. Et on terminera avec quelques cartes avec le petit Lenormand. Voilà, les amis. Tout de suite, voyons voir un petit peu ce premier semestre pour nos amis béliers. Waouh, les amoureux. Eh bien, les amoureux, on a une certaine sérénité là. Hein. Il y a un côté romantique. Vous êtes dans un état d'esprit très romantique, j'ai l'impression. Hein. C'est le symbole, bien entendu, des amoureux de l'amour. Hein. Mais ça peut être aussi tout simplement une harmonie entre deux personnes, tout simplement. Des choix à prendre aussi pour vous-même. Peut-être aussi que vous avez une décision qui est un petit peu compliquée à prendre pour vous, qui peut vous sembler compliquée, malgré que vous soyez un petit peu dans la romance. Et on a la roue de la fortune. Cette roue de fortune, elle nous appelle quand même un beau renouvellement. Elle nous amène à quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est un changement heureux, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un changement heureux émotionnel, sentimental? Nous sommes plutôt dans un nouveau cycle, là. Hein. Il y a quand même des projets qui sont bien partis. On voit que vous avez quand même, attention, une humeur un petit peu changeante par moment. Mais vous avez quand même le genre, on va dire, à retomber toujours sur vos pieds. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien que... sentimentalement, il peut y avoir eu une période d'incertitude à un moment donné, mais il y a un renouveau affectif pour ce premier semestre-là. Il va y avoir une reprise de confiance en vous, en fait, en vous-même. Et peut-être aussi que il y a eu effectivement cette période d'incertitude, mais sans doute que maintenant, il y a un renouveau affectif, en fait. Professionnellement, là, on est sur un rebondissement avec peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous avec des mouvements qui sont plutôt dynamiques. Hein. Alors, attention aux finances en ce premier semestre. Une légère déstabilité financière. Votre état général, il est là plutôt pour une démarche apaisante. On est dans un dépassement d'une tendance passive. On a plutôt envie de bouger. On a un rebondissement positif là, de tous ces projets après un certain temps, bien entendu, de réflexion. En deuxième semestre, nous avons le pendu. Est-ce que vous êtes, en ce deuxième semestre, dans une situation d'attente ou suspendu à la décision de quelqu'un, ou vous-même dans une situation figée? Vous pouvez avancer, vous pouvez bien entendu regarder les choses autrement, mais peut-être que vous prenez du recul, mais ça permet aussi de se calmer d'ailleurs. Hein. On voit un solide attachement hein, quand même, amoureux, sentimental. Ah, le soleil. Ce soleil nous réchauffe. On voit là que c'est une carte très positive, hein, très agréable. Hein. On voit qu'il y a un bonheur et une réussite, là. Il y a une grande victoire. On a un succès. J'ai l'impression que tout s'éclaire pour vous, en fait. Hein. Il y a la lumière qui a été faite sur une situation qui peut-être vous poser des questions en premier semestre, d'ailleurs. On voit que là, que le soleil brille sur n'importe quelle situation vous concernant. Vous êtes plutôt côté positif, là, pour ce deuxième semestre. Vous voyez vraiment la vie du bon côté, en fait. Tout roule pour vous, tout vous semble vraiment impeccable, tout va bien, quoi. Vous voyez
On voit que au niveau cœur, il y a une période favorable là. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Il va y avoir aussi peut-être un éclaircissement dans vos relations affectives. On a professionnellement des retombées assez satisfaisantes, peut-être voir une promotion pour vous, un avancement, en tout cas une reconnaissance de votre travail professionnel pour ce deuxième semestre, amis Bélier. Au niveau financier, on a un excellent rebondissement positif alors qu'on était très vigilant au premier semestre. Et bien là, on a la situation financière qui était en difficulté. Il y a un beau rebondissement qui se présente en deuxième semestre. Votre état général, il est vraiment en belle illumination, que ce soit spirituel. On a un temps de pause physique qui vous permettra de retrouver une bonne vitalité. Vous avez un heureux aboutissement, en tout cas, dans vos projets qui sont peut-être en attente. C'est plutôt sympathique pour votre année, les amis. Allez, on va regarder mois par mois maintenant. Pour 2024, pour nos béliers. Bélier 2024. Allez, janvier. Janvier, nous sommes dans la séduction, les amis. Oh, oh, on veut plaire, on va plaire, on va avoir la tête qui tourne par quelqu'un qui va vous attirer irrésistiblement. Vous avez des envies de charmer, en tout cas. Là, on est vraiment dans l'envoûtement, dans le charme, l'ensorcellement. Pour ce mois de janvier, les amis, la séduction avant tout. Waouh, très beau message. Peut-être la rencontre de quelqu'un. Février. Naissance d'un amour, naissance d'un projet, naissance d'une situation nouvelle. On est sur quelque chose de beau qui démarre là. Et c'est tant mieux. C'est le début, c'est le commencement, c'est la création, c'est la nouveauté. C'est voilà quelque chose qui se met en place tranquillement. Pour le mois de mars, on a la maîtrise de soi là. On souhaite en tout cas avoir la maîtrise de soi. On a le pouvoir, on sait qu'on va devoir faire d'une certaine façon. J'ai envie de dire, attention de ne pas trop dominer non plus quelqu'un ou une situation. Mais on voit qu'on est assez habile de ses mains, d'ailleurs, elles sont là. On maîtrise parfaitement sa situation au mois de mars, quelle qu'elle soit. Au mois d'avril, on a un grand coup de chance, les amis. On a une belle opportunité au mois d'avril qui se présente à vous. Eh bien, écoutez, cette période de chance, il faut en profiter. Il faut savoir surtout la ménager et la maîtriser. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez aussi peut-être une chance au jeu. Pourquoi pas prendre un petit grattage pour ce mois d'avril. Au mois de mai. Mois de mai, attention, il va y avoir un petit couac. Bon, rien de bien méchant, il peut y avoir des hauts et des bas. On va se sentir abandonné au mois de mai, ou tout simplement, on va traverser une période de solitude. Quelque chose qui ne va pas fonctionner comme l'on veut. Ça peut arriver, tout est... Voilà, on ne peut pas être au top tout le temps. Au mois de mai, on va traverser un petit moment de flottement. Au mois de juin. Au mois de juin, c'est vous, directement, qui êtes concerné, ma consultante. Regardez ça. Regardez-moi ça. Mois de juin, eh bien, on va remonter la pente. On va revoir les choses de beaucoup plus haut. On va grandir dans ce mois de juin. C'est une belle élévation qui se présente à vous, en construction nouvelle. Là. Ça peut être une augmentation de ses facultés, de sa joie de vivre, de son mental. Ça peut être une belle élévation professionnelle, de sa vie de tous les jours. On va voir clair, on va sortir. On s'élève là. En tout cas, c'est quelque chose de très constructif qui se passe pour vous pour ce mois de juin. Au mois de juillet, la santé va être présente, va être là. Ça peut être santé mentale, ça peut être la santé comme on l'entend. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine de la santé, tout simplement. Bonne ou mauvaise, bon, avec une belle élévation, j'ai envie de dire que la santé va revenir au top. Pour ce mois de juillet, forcément, je ne peux pas dire autrement, puisqu'on voit une carte très positive juste avant. Donc, je pense qu'il y a un état psychologique aussi dans lequel vous allez revenir beaucoup plus serein.
Au mois d'août, vous allez avoir un doute au mois d'août. Bon, un doute, ça peut arriver, hein. Voilà, on n'est pas sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, on a une hésitation, on va appréhender quelque chose. On peut avoir une petite crainte. Alors pour certains, évidemment, on peut avoir une crainte concernant la santé de soi ou de quelqu'un également. On peut être un petit peu dans cette indécision aussi, hésiter par rapport à une décision qui doit être prise. Au mois de septembre, regardez ça les amis, ça brille. Au mois de septembre, il y a une protection divine qui arrive à vous là. On est guidé. On va pouvoir suivre son intuition. C'est quelque chose de plutôt lumineux qui se présente à vous, hein. Alors, l'étoile, comment vous dire? Ça brille, c'est l'orientation, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est que du bonheur, hein, pour ce mois de septembre, les amis. Le renouveau de la rentrée. Le mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous allez être extrêmement prudent. Prudent dans la réalisation, et vous avez raison. Vous allez être dans la retenue par rapport à votre vie de tous les jours, par rapport à la situation. Vous êtes très précautionneux et vous avez absolument raison. Attention à ces doubles masques, à ces gens qui sont autour et qui peuvent vous raconter, vous voyez ce petit serpent là, et ce masque en fait. Voilà, on porte un masque, on raconte, on prend les choses que l'on met de côté, on réfléchit, on est prudent dans son environnement et on a absolument bien raison. Au mois de novembre, les projets, les amis, on reparle de projets là, hein. On est reparti, on a un but. On a un but, on a des intentions et on va les mettre sur papier, on va les écrire, on va peut-être faire des plans sur la comète, des plans, voilà, tout simplement. En tout cas, on revient dans des intentions qui sont beaucoup plus nobles. Et ensuite, surtout, on a un but que l'on veut atteindre. Et au mois de décembre, eh bien, on le signe. On atteint son but. Ça, c'est plutôt beau. On atteint son but. Il y a un engagement. On s'engage professionnellement, on s'engage sur un nouveau chemin, une nouvelle route, on s'engage avec quelqu'un, on s'engage aussi soi-même, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, on a un accord. On a un pacte. On met en place quelque chose pour ce mois de décembre. Voilà les amis. Allez, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Alors, on voit très bien qu'on va avoir fortement à faire, hein, pour garder son équilibre. Là, hein. On va traverser peut-être quelque chose un peu compliqué, lourd, mais moi je dirais aussi qu'on on est sur un nouveau chemin, un chemin qui est éclairé, un chemin qui va nous permettre de retrouver une belle stabilité, quelque chose qui va nous enraciner également. Parce que cette croix, c'est également le chemin de vie qui s'éclaire. On a foi dans son projet. Bien sûr, certains vont traverser une épreuve qui est compliquée, peut-être un attachement solide à quelque chose ou à quelqu'un, mais pas que. Il y a également le côté serein des choses qui va être traversé. Alors, on a un petit coup de stress, bon, ben, ça peut arriver, on est inquiet, hein, sur quelque chose, on a peur de perdre quelque chose, quelqu'un, il y a beaucoup d'émotions, effectivement, forte émotion. Alors, ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation, hein, aussi. On voit qu'on est un petit peu inquiet par rapport à cette situation. Ça peut être aussi tout simplement une dépression, hein. Certaines personnes arrivent peut-être au bout d'une certaine situation et le mental, là, c'est le mental qui bouge. Alors attention, on se fait soigner les amis, hein. Surtout, on ne reste pas dans un état de stress, d'anxiété aussi important. Ça peut être les finances qui travaillent, bien entendu. Une perte d'argent nous met dans une situation financière stressante, hein. On peut avoir aussi une fraude financière. C'est peut-être pour vous, ma consultante aussi, qu'il va y avoir une difficulté financière à traverser. On avait vu à un moment donné, je crois, hein, des choses qui étaient à traverser. J'ai l'impression que là, on y vient. Après, il est possible aussi qu'il y ait un schéma répétitif qui se représente à vous et ça vous occasionne justement une
du stress parce que vous avez l'impression de revivre une certaine situation, vous voyez. On voit que vous avez envie de créer quelque chose, mais vous êtes très stressé également pour certains, certaines, dans la création, dans vos rêves, dans vos fantasmes. Vous avez envie et en même temps, vous avez peur, vous êtes stressé. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas durer, hein. Regardez, vous allez avoir, vous êtes peut-être aussi stressé par rapport à une relation, hein. Regardez, on le retrouve ça, hein. Cette, devoir peut-être faire un sacrifice pour arriver à obtenir son but, travailler dur pour obtenir ce que l'on veut. Mais il y a également peut-être un souci aussi en lien avec une personne. Cette personne va vous apporter son aide. Vous allez pouvoir avoir une abondance d'aide qui va vous permettre de ressortir de tout ça. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être aussi un choix à faire. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous parlera. N'hésitez pas à la mélanger avec vos signes solaires, lunaires, ascendants pour avoir plus de messages. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à bientôt.